Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale autour de Pikachu, ma petite souris jaune préférée. Les amis, je vais faire une folie. Je vais me permettre d'ouvrir une bonne quantité des items avec Pikachu en illustration dessus, du style bah voilà, du style voilà, du style des petites Pokébox qui commencent à dater. J'ai essayé de mettre le prix, etc. parce qu'en vrai, moi ça dort dans ma collection. Mais j'avoue que j'ai pas suivi le cours, etc. Là, je me suis perdu sur eBay, je me suis dit, wow, putain, il y a des items, ils ont vraiment pris. Bon, on va les ouvrir. Les amis, il y a aussi pas mal de trucs, hein. Vous le verrez tout au long de la vidéo. Voilà, voilà. Il y a vraiment jusqu'à XY. J'ai même un coffret, les gars, j'ai choqué le prix. On va ouvrir un coffret avec du XY dedans. C'est 420 € le coffret, mec. Bon, je pense que le coffret, vraiment, il vaut son argent dû aux 4 promos qui sont magnifiques. Mais voilà. Ça va nous faire un petit kiff, un petit saut dans le passé. J'espère que vous avez kiffé, c'est le cas. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Le lien Vogue dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. N'hésitez pas. C'est grâce à ça, hein, clairement, que je peux me permettre de faire des vidéos comme ça. Et si vous kiffez ce genre de vidéos, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. On soutient, on soutient. Alors, on va y aller crescendo. On commence par la trousse Pikachu. Il me semble que c'est du star étincelant dedans. Je sais même plus. Je te jure qu'il y a des trucs. En gros, je vous explique. J'ai un box de stockage. Je mets dedans. Et en fait, en gros, bah, des fois, j'y prête plus attention de ce qu'il y a dedans. Et du coup, bah, il y a des trucs qui se mettent, et des trucs qui se mettent, et des trucs qui se mettent. Et à un moment, bah, j'étais en train de fouiller pour essayer de faire un petit peu, bah, ma compta, voir un petit peu ce que j'ai dans mon inventaire, etc. Et j'étais en mode, tiens, j'ai ça. Tiens, j'ai ça. Bah, attends, j'ai ça. Et du coup, bah, voilà. D'où l'existence de cette vidéo. Les amis, c'est pas du tout du star... Ah si, il y a du star étincelante. Star étincelante, évolution de Paldea. Mais d'où le fait que... il y a des items, j'avoue que je sais même plus pourquoi je les ai. Je crois que je les ai achetés juste parce qu'il y avait Pikachu dessus, tu vois. Yankee Pikachu, bah bien évidemment les gars. C'est vrai que quand t'achètes, tu stockes. En général, j'achète parce que bah il y a toujours ce truc de allez, j'investis mon argent sur un item que j'aime bien, peut-être qu'il va prendre en valeur, et plus tard peut-être que je vais le revendre. Si je l'ai en double, peut-être en revendre un et du coup ça me rentable le deuxième, ou peut-être ouvrir plus tard parce que bah il y aura une hype qui se sera installée, je peux me permettre, tu vois, de me faire des petits plaisirs, du coup, voilà, ça fait trop plaisir. Rien du tout, on commence avec un Tyrannosif. La dernière fois que j'ai ouvert du vintage, donc là, on va aller taper du vintage, j'ai pas été chanceux. Bah, de toute façon, le vintage, en ce moment, je suis pas chanceux, les gars. J'ai usé... Oh, merde, il y a le code. J'ai usé mon quota de chance pendant le mois de décembre, quand j'ai fait l'ouverture... Ouais, il y a un 3-4. Quand j'ai fait l'ouverture XY, rupture turbo avec le Léviator doré, là... Tout mon quota de chance de vintage est parti là-bas. Hein. J'espère qu'aujourd'hui il va se rétablir. Et nous avons rien. Bah super, alors là, putain. Putain, ça coûte vraiment 20 € une trousse comme ça? Non, c'est plus 15 € non? Ah, quoique. Ouais, j'irais plus 15 €. J'ai mis 20 €, mais j'ai pris la dernière vente sur eBay. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils se posent pas de questions. Ils sont en mode, j'ai envie d'avoir ça, boum, j'achète. Ou alors peut-être parce que c'est une trousse avec Pikachu, ça vaut un peu plus cher. Voilà. On va dire que c'est une fourchette de prix, du coup. Les prix que j'ai mis dessus. Donc là, c'est 8 € le booster. Pareil, en vrai, tu peux peut-être le trouver pour un peu moins. Quoique, c'est du Pikachu. Du coup, c'est vrai que j'irais même peut-être 10 € en fait. Parce que c'est l'illustration qui vaut le plus. Donc les gars, à tout moment, là, on sort le New Bubble. Imaginez, je le prends tous les jours. Hein. Ou à tout moment, on sort le Pikachu Shiny. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de concept, les gars, parce que j'ai plein d'idées en fait.
En gros, je pourrais clairement faire ça avec plein de Pokémon. J'ouvre tous mes items avec Mewtwo dessus. J'ouvre tous les items avec Rayquaza dessus. J'ouvre tout... Enfin, pas tous les items, parce qu'il y a des items qui sont rarissimes et où ça vaut pas du tout le coup d'être ouvert. Mais tu sais, tout ce qui est Pokébox, coffret, tous les trucs comme ça, en vrai, je peux me permettre d'aller chasser un petit peu. Ok, le petit Dracofeu. Je peux me permettre d'aller chasser des items, même si je les ai pas en ma collection, et d'en faire une vidéo, ça peut être sympa. Oh, avec un Rayquaza, il doit y avoir plein de... Il y a plein de boosters avec Rayquaza. Tempête Céleste, Évolution Céleste, il doit y avoir une Pokébox peut-être de l'époque de... Ah non, Pokébox Rayquaza, je pense qu'elle date. Pokébox Rayquaza, c'est... Ouais, je pense qu'elle date vraiment. C'est pas genre noir et blanc ou... Il y a déjà des Pokébox à noir et blanc, on est d'accord. Hein. Il doit y avoir des coffrets. Le coffret destiné au culte, qui est stylé avec les Rayquaza, là. Ah, il y a moyen de faire ce concept sur pas mal de Pokémon, les gars. Oh, la petite AR, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, clairement. Là, pour l'instant, l'ouverture est désastreuse, les gars. Mais c'est pas grave, c'est les plus petits items. Hop. Fampi. Qu'est-ce que nous avons? Le petit Tauros et rien du tout. Bon, bah... Flop. Flop pour l'instant, les gars. Ah, le petit Dracofeu Terra Crystal. Mais. Coffret valisette Pikachu. Nous sommes sur du EV8, 50 €. Il y a combien de boosters déjà dedans? Ils sortent vraiment tout type d'items. Hein. Des coffrets valisette, frérot. Pokémon, des fois, ils partent en couille. Hein. Ils pourraient juste s'arrêter sur... Oh, mais trop stylé. Sur 2-3 styles d'items, et voilà, et les farmer, tu vois. Non, ils font plein d'items de malade. Par contre, j'adore ce Pikachu-là. Attends, je l'avais jamais eu. Du coup, j'en ai jamais ouvert, du coup, de valisette Pikachu. C'est la première fois que j'en ouvre. Et dedans, on a ça et ça. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Et un petit jeton Terrapagos. Et comme booster, nous avons du EV8, du Courant Stellaire, du Fire Paradox, du Étincelle, du Mascarade, du Flamme Obsidienne. Il y a vraiment tout EV, en fait. Bah, c'est pas dégueu, en vrai. Même si c'est toujours ce même type de booster qu'on voit partout. Ce coffret, il y a quand même 1 an aidé, hein, donc... et dedans, il y a des autocollants. Bon, bah, c'est parfait pour les enfants, ça. Hop, je vais le mettre de côté. Et en vrai, je suis en train de cracher dessus, mais la valisette, pour les enfants, c'est cool pour mettre les jouets dedans. Je vais garder Étincelle Déferlante pour la fin. On va commencer par Couronne Stellaire, qui est la pire collection, les gars. Ouais, Couronne Stellaire, c'est vrai que c'était pas dingue, hein. Le petit Evoli, ok. Allez, un petit... quoique, un petit Carapuce. Hein. Oh, de toute façon, non, il n'y a rien du tout. Fire Paradox. Fire Paradox, hein, le petit Groudon, on l'attend toujours. Grindure. Qu'est-ce que nous avons? Ok, un petit Salarsen. Le petit Mascarade. Mascarade, hein, le Amphinobi, sympa. Tac. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, bon. Waouh, c'est dur, hein. Oh putain, la valisette à 50 balles. Ça vaut 50 balles une valisette comme ça? Rush. Après, il y a pas mal de boosters dedans, mais c'est rush. C'est quoi la Flamme Obsidienne? Mec, attends, mais c'est désastreux là, mon ouverture. C'est une catastrophe là. 2026, pour l'instant, ce Pokémon ne me réussit pas du tout. Hein. Allez. Ok. Les gars, je l'avais rarement eu celle-là en vrai. Elle est un peu troll. En vrai, elle est un peu gaulerie. J'aime bien. Tu sais, ça fait un peu aspect enfantin et tout. Ouais, c'est marrant. Et je veux le Milobellus. Allez, s'il te plaît. Ok, j'aime bien. Moi, j'aime bien les full art, les gars. Hein. Je vous l'ai toujours dit, les full art. En fait, elles font simple, mais à la fois, je sais pas, j'aime bien. J'ai toujours aimé cette rareté. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Pokébox Pokémon Go. Pokémon Go qui complètement passe à la trappe. Bien que, attends, la Pokébox, ça vaut 50 balles. Ça vaut vraiment 50 balles, une Pokébox? J'en ai pas mal des Pokébox Pokémon Go, en plus. Ça prend trop de place, les Pokébox. J'évite d'en stocker, mais bon, bah là, c'était une Pika. Du coup, voilà, j'en ai plusieurs. Je suis un Yankee Pika avec ce magnifique... C'est magnifique, il y en a 2 en plus, hein, super. Hein. Trop plaisir. Elles sont jolies avec le bel holo. Ça, comme ça, je récupère ça, c'est cool. Pareil, des petits autocollants, sympa pour les enfants. Et puis Pokémon Go, 4 boosters. Attends, j'en fais tellement jamais du Pokémon Go. Pokémon Go complètement passé à la trappe. Hein. Les gens s'en foutent littéralement de cette collection. Après, c'est vrai qu'il n'y a que le Mewtwo, il est bof, tu vois, mais... Ouais, il y a quand même Dracofeu Radieux. Ouais, non, franchement, moi, j'aime bien quand même, en fait. Bon, de toute façon, j'aime tout. Oh, let's go, le petit Pikachu. Et le Tyrannosif, tu vois, même Lolo, elle est belle, je trouve. Même avec le badge Pokémon Go, ça donne une sorte de petite nostalgie. Bien que ça aurait été banger qui sortait de collection quand il y avait Pokémon Go Prime, tu vois.
Ils l'ont sorti un peu tard, c'est peut-être pour ça. Et vu que c'est une série .5, elle est pas grande, la collection, les gens l'ont boudé, il n'y avait pas de valeur. Forcément, c'est vrai que dans une série, quand il n'y a pas de valeur, les gens la boudent. Voilà. Donc, après, il y a quand même Mewtwo, je capte pas, il y a quand même les starters, ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, franchement, j'aime bien le fait qu'il y a le badge sur toutes les cartes. Ça fait un petit aspect, tu sais, comme à l'époque du Block-X, tu vois. Les reverse. Regarde, celle-là, elle est magnifique. Flagados, Pokémon Go, comme ça, j'aime bien. Petit carapuce. En plus, il y a pas mal de 151, j'ai l'impression. Notre coco, on s'en fout un peu. Par contre, ça drop pas ou quoi? 1, 2, 3, 4. Franchement, c'est combien un booster à l'unité Pokémon Go? Je crois que ça va pas tant péter, hein. C'est une série qui est sympa à ouvrir, je trouve. Parce qu'elle reste accessible, il y a des Pokémon sympas à aller chasser, tu peux faire le Master Set. Bon, par contre, j'ai pas de chance. Mais tu vois, genre là, même la River, c'est magnifique. Lolo est magnifique. On grimpe d'un cap. 70 balles, les gars. Le coffret Destinée Radieuse. Il est pas mal, ce coffret-là, en vrai. Bon, après, il prend beaucoup de place pour pas grand-chose, parce qu'il y a que 4 boosters. Mais c'est 4 boosters Destinée Radieuse. À tout moment, là, on vibre. Et le petit Pikachu promo. Destinée Radieuse, les gars, la chasse au Dracofeu. Cette série me fait vraiment tout le temps. Et je le dis tout le temps, de toute façon, dès que je l'ouvre, elle me fait tout le temps penser à Michou. Voilà. Pour moi, c'est la série de Michou. Hein. Destinée occulte et radieuse, gros, ça me fait vraiment penser à lui, en fait. Le petit Evoli qui tombe et nous avons rien du tout. Bon, bah, les gars, c'est vraiment genre le résumé de la vidéo, en fait. Hein. Là, j'ouvre pour perdre. Je veux quand même m'amuser un petit peu, les gars. Non, c'est pas grave. C'est vraiment après qu'il faut commencer vraiment à être chanceux, les gars. Allez, allez, allez. Mais c'est vrai qu'à partir de moment, un hit, là, ça paye. C'est les billes non lourds. Donc là, c'était booster léger. 1, 2, 3, 4. Hop. Allez, s'il te plaît. Commence à avoir des trucs quand même. On va un petit peu vibrer quand même. Au moins un hit dans la vidéo. J'ai doublon d'holo, mec. Allez, le booster Dracofeu en légende. Oh putain, attends, le coffret, frérot, il a sauté en 2 secondes. Waouh! Ah, c'est climax, hein. 75 €, c'est quoi déjà dedans? C'est du ténèbre embrasé, il y a du point de fusion, il y a du star étincelante. Ok, vous le connaissez ce coffret-là? J'en ai pas beaucoup en stock celui-là. Coffret de Pikachu V. Dedans, star étincelante, point de fusion, star étincelante, ténèbre embrasé. Il est pas mal en vrai comme coffret. Et nous avons ce magnifique Pikachu. J'aime bien, j'aime bien. Et un petit Mimikyu. Voilà. Bon, le coffret est pas mal, mais en vérité, bon, il est un peu cher. Il est un peu cher pour son contenant. Bon, après, je pense que ça, c'est des... J'ai vraiment pris les derniers prix eBay, donc peut-être que... Ah, je me fais toujours avoir! Peut-être que vous pouvez les négocier et les avoir moins chers, mais bon. Tu vois, autant un coffret qui coûte 75, qui a que ça comme coffret, mais que la promo, elle déboîte. Là, c'est juste un Pikachu V, quoi. Bon. Il est sympa, hein, mais j'ai l'impression, on l'a vu tellement de fois dans ce style d'illustration, tu vois. Oh, y'a rien, frérot. Waouh, 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 waouh. Eh, Pikachu, t'es mon Pokémon porte-bonheur, hein. Je suis censé avoir un grain de chance. Je me suis encore fait spoil, j'en peux plus. C'était vraiment le pire choix de mettre des codes blancs et des codes noirs, les gars. Mais vu que moi, je me fais toujours avoir, alors que pourtant, j'ouvre régulièrement, hein. Mais en vrai, ça veut dire que mes 90% des gens doivent se faire avoir. Hein. Point de fusion. Bah, j'estime que cette collection, je l'ai terminée, les gars. J'ai ce flex de pouvoir le dire. Cette collection, je l'ai terminée. Ça ne sert plus à rien que je l'ouvre. Bon, là, c'est dans un coffret, du coup, voilà, je peux l'ouvrir. Souvenez-vous-en. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Calendrier de l'Avent, je crois que c'est ma 2e ou 3e vidéo. 3e. J'ai plié un putain de classique sur cette série, les gars. C'est pas grave. J'essaie de me rassurer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ténèbres embrasées, les gars. Les gars, je pense que j'ai rarement tapé une clim comme là, je suis en train de me prendre. J'en ai tapé les clims, hein. Mais celle-là, elle est violente, quoi. C'est Pikachu qui m'a dit, frérot, tu fais quoi, là? En fait, t'es un faux frère. Genre, maintenant, tu m'ouvres. D'habitude, tu me collectionnes. Allez, Ténèbres embrasées, c'est... Dracofeu arc-en-ciel, mais il est impossible d'aller chercher. Il y a arc-en-ciel ou il y a pas arc-en-ciel? Je sais même plus. Oh. Ok, un petit Flagados. Bon, c'est le meilleur hit que j'ai eu dans la vidéo. Pour vous dire la tristesse, mais what? Surtout que c'est en train de se vider, là, tous mes coffrets. Les gars, on va pallier à ce problème. 75 balles. 75 balles? Il commence à prendre, hein. Là, on sait qu'on va avoir du 8. Là, j'ai pas de 8 dans ça, les gars, je ne comprends plus rien. On sait qu'on va en avoir. Coffret Pikachu Zénith Suprême. Je pense, les gars, que c'est l'un des meilleurs coffrets de ces 5 dernières années. L'un des meilleurs, hein. Il y en a des pas mal, tu vois. Lui, il est vraiment cool.
Petit jumbo pour les enfants. Et puis on a ça comme carte promo. Voilà. En fait, c'est les meilleurs hits, c'est mes cartes promo. Allez, c'est parti les gars. Zénith Suprême. Qu'est-ce que j'aime cette série. Et pour tout vous dire, en ce moment, je pense que c'est la série que je suis en train de le plus acheter. Vraiment. Mes achats, 80% de mes achats s'orientent autour de Zénith Suprême, les gars. En fait, j'ai envie d'en ouvrir même plus tard, etc. Elle est excellente à ouvrir cette série. Mais le problème, c'est que là... Enfin, c'est pas un problème, justement. Là, à l'heure actuelle, les boosters, alors, tu peux les choper entre 12 et 16 € le booster. Ça reste encore abordable. Parce que pour moi, dans les années à venir, les boosters, ils vont vite grimper à 30-40 € parce que c'est vraiment cool à ouvrir. Et vu que c'est cool à ouvrir, tout le monde va en ouvrir, il va en avoir de moins en moins. Du coup, là, je me dis, putain, c'est maintenant qu'il faut que je stocke. Voilà. Donc, je stocke pour le futur. Donc, comme ça, je pourrai en ouvrir et tout. Donc, c'est sympa. Hop. Parce que cette série, en gros, un booster sur deux, tu hits, hein. Ah, bah voilà! Eh bah voilà! Voilà, mais c'est une série de zinzin! C'est une série de zinzin, les gars! C'est une série de fou! Elle est vraiment incroyable, cette carte. Franchement, je l'ai déjà dit, Zacian, Zamazenta, ils sont sur-respectés dans le TCG. Tout leur visuel, ils déglinguent. Ou alors, en fait, les Pokémon, ils déglinguent. J'avais pas la vision, mais je l'ai de plus en plus. Franchement, vraiment, j'adore ces Pokémon. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant, épée, bouclier... Bah, de toute façon, les jeux, je suis plus vraiment hype parce que je les trouve beaucoup trop enfantins maintenant. Beaucoup trop faciles, il n'y a plus de difficultés. C'est plus le Pokémon qu'on aimait quand on était jeune. Peut-être parce que je grandis aussi ou non. Franchement, non, il se renouvelle pas. Donc j'avais pas la vision réelle, tu vois, sur le Pokémon parce que c'est pas ma génération. Mais en fait, via les cartes, à travers les cartes, c'est les Pokémon que je kiffe. Oh, ça fait trop plaisir, les gars. Mais Zénith, c'est vraiment... Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je m'oriente de plus en plus sur Zénith? Le problème, c'est que vu que je viens de dire ça, je sais que les gens vont se rouler sur Zénith. Les gars, anecdote. Putain, pourquoi j'ouvre ma bouche? J'ai parlé du Pikachu de Zénith Suprême. C'est le Pikachu qui était à 40 balles. Je ne comprends pas pourquoi il était à 40 balles. C'est un Pikachu texturé et tout. Il est magnifique, il est dur à tomber. Et il est magnifique, le Pikachu. J'ai fait une vidéo Zénith Suprême. On a parlé de ça avec Lucas. Littéralement, maintenant, le Pikachu, tu le trouves pas en dessous de 70 balles. Parce que je pense qu'il y a des gens, bah, ils ont du coup acheté tout ce qu'il y avait sur Vinted et compagnie. Ok, le petit Skelenox. Donc j'ai pas eu le temps d'essayer d'en avoir plusieurs pour essayer d'avoir mon 10 Black Label Gold. Parce qu'en général, quand j'ai plusieurs exemplaires de cartes, je les fais grader, je garde la meilleure note et le reste je le vends, tu vois. C'est ce que je fais. Hop. Bah là j'aurais pas eu le temps. Tant pis. Tant pis pour moi. En même temps, je suis tellement partout. Riolu qui est là. Oh, le Regigas Vestar, les gars, derrière. En même temps, il y a tellement de trucs dans Pokémon. T'es tellement dans tous les... Tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout. Quand bien même tu sais que des fois, il y a des petits coups smart à faire, des trucs un peu sous-évalués, des trucs que les gens ont pas encore captés. Frérot, tu ne peux pas être partout, c'est impossible. Tu vois, genre, moi j'ai envie d'être partout, mais je peux pas. Je suis trop concentré sur Zénith et 151. Parce que pareil, 151, j'essaie de réaccumuler parce que j'ai beaucoup ouvert. Donc il faut que j'en garde parce que, en fait, la série est trop cool à ouvrir. Donc, dans le même esprit que Zénith, j'ai envie d'en ouvrir dans 5 ans, dans 10 ans. Sauf que dans 5 ans, 10 ans, le booster, il va être à combien? Autant que j'achète maintenant et que je le stocke, tu vois. Mais le truc, c'est que si j'achète maintenant, je stocke. Est-ce que je vais réussir à m'en retenir? Ça, c'est le plus dur. Ah oui, là, on passe un step, là. On passe un step, les gars. Légende brillante. Oh, les coffrets avec les pins, quoi. Oh là 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 là. Il est magnifique, ce coffret-là. Légende brillante. Imagine, je sors le Mewtwo incubateur. Oh là 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 là. Légende brillante, hein, les gars. Franchement. Pareil, ça, ouvrir, c'est banger. Le coffret, il est sympa, en vrai, hein. Il est quand même cool, hein. Hop. Ce coffret, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je l'ouvre maintenant, le gâchis. Mais en même temps, non, pas le gâchis. Parce que tu vois ce que je te dis avec Zénith et 151? Bah, j'avais fait un petit peu de stock de légendes brillantes. Carrément moins, parce qu'à l'époque, j'étais moins fou. Et j'avais moins de tubes. Et du coup, j'ai moins stocké. Mais j'en avais stocké quand même pas mal. Magnifique booster Rayquaza, bah tu vois. Rayquaza. Si je fais les Rayquaza, bah je referai du légende brillante. Putain, mais j'ai eu... J'ai les meilleurs artsets, frérot. Le petit pins Pikachu. À mettre sur le cartable des enfants. Et cette promo qui est magnifique. Voilà. Très très dur à avoir en 10, hein, celle-là. Elle est souvent abîmée. Oh, bah là, c'est impossible qu'elle ait en 10. Elle a beaucoup de points blancs là, sur les côtés. Mais elle est magnifique. Par contre, il n'y a que 3 boosters. Hein. Il est léger. Hein. Il est très très léger, ce coffret. Combien ça coûte, ça? Je sais plus, j'ai acheté le truc. 130 €. 130 €. Après, c'est parce que c'est un coffret, donc c'est au-dessus de la cote. C'est pas possible. Après, quand t'achètes un coffret, t'as aussi ce truc de c'est non trié, non pesé. Donc voilà. Est-ce que ça se pesait à l'époque? Je sais pas. Légende brillante, c'est Soleil et Lune. C'est 1, 2, 3, 4, ouais.
Hop. Allez, c'est parti. Golémastoc, échange. Allez, s'il te plaît. Je sais à partir de maintenant qu'il faut vibrer, les gars. Hein. S'il te plaît. Ok, Keldeo. Bon, c'est quand même une holo. Reshiram. Elle est jolie, la carte. Hein. Même Keldeo est jolie. Les Rivers, là, elles étaient stylées. Hein. Un petit peu clean quand même. Hein. Allez, là. Y a pas que Zénith qui peut hit. Ah, bah, l'air d'être clean. Arbok. Crocodile. Allez. Abo. Abonnez-vous. C'est maintenant. Aïe, 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 aïe. Oh, let's go. Oh, ça fait trop plaisir de la tirer, les gars. Oh, ça fait trop plaisir. J'adore les brillantes, les cartes brillantes, les gars, je les adore. Les Lugia brillants, Célébé brillants, OO brillants, même les promos, etc. J'aime trop. Elles sont magnifiques en main. Elles me font le même effet que les Amazing. Oh, j'aime trop, les gars. Je suis trop content de l'avoir tiré. Oh, let's go. Oh, ça fait trop plaisir. Vraiment, premier Doug, là. Là, je suis vraiment refait. Oh, ça fait trop plaisir. Wouh, j'ai un petit truc dans les jambes brillantes. Ah, ça fait premier degré, ça fait trop plaisir. J'avais trop peur d'avoir que des holos ou quoi. 2, 3, 4. Allez, s'il te plaît. Et maintenant, appelle ton grand frère, s'il te plaît. Échange, Arthur, Quillfish, Buggy, Guan, Matou, Feu, Ozipi, Balignon, et nous avons... Ok, un Viridium. Holo. Mais je pense qu'il n'y avait que des holos hein, dans cette série, non? Il n'y a pas de non-holo. Je pense que les points 5 de l'époque, il n'y avait pas un bail où justement c'était que des holos minimum dans ton booster. Et maintenant, dans Écarlate et Violet, épée bouclier... Non, pas épée bouclier. Écarlate et Violet, il n'y a que des holos minimum. Il n'y a plus de rares non-holos. Pokébox, Pikachu, 170 balles, il y a du Eclipse Cosmique dedans, les gars. Oh 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 oh. Je pense n'en avoir jamais ouvert, voilà. Et c'est ma seule dans ma collection. Donc tant pis, voilà. C'est pas grave, des fois il faut se faire plaisir. Boum. Le petit Pikachu, je t'ai dit en fait, hein, les Pikachu comme ça, tu vois, c'est un peu pareil. Hein. Ils ont tous le même feeling, tu vois. Tous la même approche. Donc ça me dérange un peu. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de dessin mignon, il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que nous avons dans cette Pokébox? Ténèbres embrasées, Éclipse Cosmique et Ombre Ardente. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Là, il y a du Dracofeu à aller chasser. Et bah, Éclipse Cosmique, hein. En non trié, non pesé, ça fait plaisir, quoi. On va commencer par le Ténèbres embrasées. Barpo. Hippopotas Fouinette. Nous avons un Céléroc. Et nous avons un Grotan Morve. On a une deuxième chance sur Ténèbres embrasées. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît. Ok, qu'est-ce que nous avons? Brasillon, Flammage, what? Snowball, Tauros. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Putain, sur le vintage, j'ai pas de chance. C'est pas possible. Faut que j'utilise la méta de me plaindre. Ombre Ardente, les gars. Ombre Ardente, je sais que j'ai aucune chance. Ombre Ardente, les gars, j'en ai tellement ouvert à l'époque. C'est trop dur. Cette série est trop dure. Vraiment, cette série est vraiment trop dure. Oh, j'ai un truc. Oh, j'ai un truc. La méta de se plaindre, les gars. Ok, c'est juste derrière. Je crois que c'est une GX. C'est une GX classique. 21 sur 147, c'est rouge. Oh 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 oh. Elle est magnifique, les gars. Elle est super belle. J'avais pas la vision des GX à l'époque. Hein. Je les trouvais moches. Je les trouve belles maintenant. Comment ça se fait que le cerveau, il change en fonction de l'âge du truc? En fait, c'est peut-être parce qu'on en voit moins. Donc, en gros, maintenant, quand t'en tires une, t'es content, tu vois. Ouais, j'ai retourné ma veste. Voilà. Je dis, j'ai retourné ma veste, les gars, y'a quoi? Ah, je suis content en plus, attention. Oh, les gars. Allez, Éclipse Cosmique, c'est maintenant. Allez. 1, 2, 3, 4. Éclipse Cosmique, les gars. Mais attends, mais c'est-à-dire qu'en une semaine, j'ai ouvert du Éclipse Cosmique comme ça, genre 2 fois. Némélios, croquin. Allez. Même le pire hit. C'est trop! Pourquoi j'ai jamais de chance sur le vintage comme ça? Putain, c'est trop dur. Smogogo, gros. Place aux bangers. Le banger de la vidéo, les gars. Non pas dans l'ouverture des boosters. Parce qu'il y a du rupture turbo. C'est du rupture turbo. Donc à tout moment, en fait, aussi, on plie un classique. Hein. Mais c'est surtout pour les illustrations qui sont magnifiques. Voilà. C'était vraiment à l'époque, les premières AR. C'est vrai. Hein. Nous sommes sur du 400. Entre 400 et 450 € le coffret. Après, c'est vraiment genre encore une fois, les promos qui font grimper la valeur du coffret parce que une promo, si tu l'as en 10, c'est vite. Mais attends, elles sont magnifiques, frérot. Regarde celle-là. La Zekrom avec le... Mais mec.
Elles sont magnifiques. Mais ouais, les promos, si tu les as en 10, elles peuvent vite rentabiliser le coût du coffret, tu vois. Si tu les vends, bien évidemment. Et nous avons que 3 boosters rupture turbo. Voilà. Espérons avoir au moins quelque chose. C'est quand même sympa à faire ce genre de vidéo. Alors oui, c'est vrai que ça coûte un bras. C'est vrai qu'en général, t'es pas du tout rentable. Mais c'est cool de revisiter cette époque de Pokémon, tu vois. Là, on est quand même sur du 2015, les gars. Hein. Ça a 11 ans, le bail. Ça a 11 ans, frère. C'est ouf. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 11 ans? Il y a 11 ans, moi, attends, Là, j'ai 34. Donc, j'avais 23. J'étais à Ashford, en Angleterre. Pikachu, magnifique, celui-là. Hop. Oh, elles sont belles, hein. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment jolies, les cartes. Ils ont pas rigolé. Ok, bah c'est les plus belles cartes de la vidéo. Hein. Allez, allez, allez. C'est parti. Rupture turbo. J'avais été chanceux à voir. Bon, là, c'est 3 boosters, donc c'est vraiment très, très random, tu vois. 1, 2, 3. Sur XY. Mais imaginez. J'en rêve. Macronium, magnifique. Ok, la potion max et les câbles. Coquillas, Grenipio. Ok, le sac poubelle. Nous avons un Starry et aïe. Rien du tout. En fait, sur des boosters comme ça, vintage d'il y a 11 ans, ça picote un petit peu de... Voilà. En fait, t'espères avoir au minimum un petit holo, un petit truc, tu vois. Histoire de vibrer. Là, je me tape 3 boosters, le même que le Aquaquack, je pleure. Hein. Allez, stop. Même une turbo... un Solourdo. Luxio. Allez. Un petit truc. Histoire que j'ai un petit souvenir de cette vidéo, de ce petit moment de vie. Zébibron. Oh! Yes! Je suis trop chanceux sur cette série. En plus, je l'ai pas du coup. Je l'avais pas eu. Oh, let's go! Ah! Oh, la chatte! Oh, ça fait trop plaisir. Oh, ça fait trop plaisir, les gars. Oh, putain, le culot, il paye! Et quand je dis il paye, il ne paye pas tout ce que j'ai payé dans cette vidéo, mais je m'en fous. Il paye dans le souvenir que j'ai. J'ai tiré cette carte, les gars, en pic 2026 comme ça. Elle est magnifique, que j'avais pas eu quand j'ai ouvert la display. Hein. En 3 boosters, tu tires ça. Mais j'ai trop de la luck, en fait. Oh, XY, c'est mon bloc. Soleil et lune, t'en fous. XY, les gars. Incroyable. Je suis trop happy, les gars. En plus, en fin de vidéo comme ça, mais ça me met trop dans un good mood, du coup. Je suis trop content. Hop, allez, Pifeuille. C'est le dernier booster et ensuite on va s'attaquer à Voltage éclatant. Bon, après j'en attends rien. Hein. Caninos, le petit Mélophée, Grenousse, Germignon, Crustabri et nous avons des Éliandes. Bon. J'ai 2 boosters vraiment climax. Mais waouh! Ça fait trop plaisir, les gars. Les méga évolutions de l'époque, elles dégagent une aura un peu badass, tu vois. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Allez, 2 boosters voltage éclatant, 20 balles. Vous avez vu les boosters... Il y a des gens qui s'amusent à grader les boosters épée, bouclier, écarlaté, violet, 151 et tout en PSA. Et quand ça revient PSA 10, mais en même temps, ça sort de display. Donc t'as plus de chances que ça revienne en 9 et 10 qu'en 6, tu vois. Et les 10, gros, ils partent à des prix de malade. Genre un booster qui vaut 10 balles, il part à 130, 140. Je suis choqué. C'est une dinguerie. Genre, il y a quelqu'un qui a trouvé un glitch. Et les gens achètent en pensant investir. Sauf que, mais frérot, c'est facile. C'est juste envoie tes boosters. Et t'en envoies 10, t'en as forcément un qui revient en 10, frérot. J'ai vu ça, gros, j'ai des blocs. Mais plein de fois, hein, sur plein de boosters différents. Et les prix, à chaque fois au-dessus des 100 euros. Je suis choqué. Après, c'est joli comme objet hein, en 10. Mais bon, de là à payer autant, c'est le pire move. Hein. Allez, voltage éclatant, les gars. J'ai 2 chances. J'ai 2 chances. À voir si je suis régalé. Ok, Wailord, Holo, Osef. Dernière chance. Cette série, les gars. Cette série aura ma peau. Je pense, avant de mourir, la dernière série, si tu me dis tu veux ouvrir quoi, c'est Voltage éclatant. Pour me dire, j'ai quand même pas eu de chance. Ce sera mon dernier mot. J'ai pas eu de chance, putain. Allez, Capoeira. Rototop, Aspico, Voltorb, Skelenox, Miaus, Sinistrail. Elle est impossible cette série de cons, les gars. C'est fou. Récapitulatif des hits. On a ouvert quand même beaucoup de collections différentes. Voilà ce qu'on a eu. Hop, hop, hop. Bon, il y a beaucoup de promos, hein, forcément. Bon, c'est un peu la clim en vrai. Hein. Oh, putain, c'est vrai que j'ai eu. Heureusement que le Léviator est venu, les gars. Hein.
Allez, il y a le Mew brillant, tu vois, qui était cool. Mais le Léviator, le Zamazenta aussi, qui était sympa. Même le Philalivestar, hein, oh là là, le banger de la vidéo. Incroyable, avec toutes ces jolies promos qui l'entourent. On a eu un petit OOGX quand même, c'était cool. Voilà, le Mew brillant, sympa. Et puis voilà, hein. Ouais, franchement, allez, dans l'ensemble, ça va. Ça va, c'est pas la pire ouverture de ma vie, hein, comme c'était en train de se dessiner, non. Ça va, j'ai eu un petit peu de chance. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. Les pouces en l'air, c'est important pour montrer le soutien de ce genre de vidéo. Voilà, à chaque fois, on prend un risque, tu vois, de faire ce genre d'ouverture. On n'en voit plus sur YouTube. Moi, c'est ce que j'aime, mais c'est vrai que, bah, putain, ça coûte cher, hein, bordel. Donc, on n'hésite pas, le lien Voct dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.